l'idée c'était de t'accueillir dans notre univers végétal, hein, suite à notre rencontre de la dernière fois. Ouais, ouais. Et effectivement, bon, bah, quoi de mieux que de venir voir in situ une belle vigne de Syrah. Bien sûr. Ben, c'est une grappe qui est assez compacte, comme tu peux le voir. Elle n'a pas beaucoup d'ailes. Et les baies de raisin, souvent, sont un petit peu en forme d'olive. C'est-à-dire qu'elles sont légèrement ovales. Et elles sont quand même particulièrement petites, non? Pour faire du rouge, effectivement, tu as besoin d'un peu plus de concentration. D'accord. Donc tu vas chercher plutôt des variétés avec des baies plus petites. Donc là, on est vraiment à ce qu'on appelle le point de flétrissement sur cette grappe. C'est le moment idéal pour vendanger, parce que c'est vraiment le moment où la Syrah va s'ancrer, on va dire, dans le sol et donner une très très belle expression, une belle concentration, sans être sur le côté surmaturation, lourd et le côté un peu pruneau. Plus de visage. Exactement. Ce qui n'est pas ce qu'on recherche. Exactement, puisque nous, ce qu'on veut, c'est de se marier avec la cuisine végétale qui est plutôt croquante, fraîche, aérienne et épicée. Donc il faut rester quand même sur une tendance plutôt fruits frais. La façon dont on déguste une baie de raisin, on va d'abord déguster la pulpe, ensuite on va déguster le pépin et enfin on va déguster la pellicule. Donc là on peut goûter le fruit. Donc il y a un très très beau fruit. On est sur la fraise. Oh, c'est excellentissime. Une fraise surmûrie. Exactement. Légèrement compotée. Tout à fait. C'est impressionnant. Oui. Et en fonction justement de la maturité, tu vas avoir justement toute cette palette d'arômes qui va se succéder en fait. D'accord. Et donc l'idée c'est de choisir ta date de récolte en fonction du vin que tu veux faire. D'accord. Voilà. Alors ensuite on arrive au pépin. Donc là tu vois que le pépin il est bien outé, hein, on dit outé. Tout à fait. Hein, il est bien brun. Bien coloré, il est plus vert comme de façon classique lorsqu'on mange un raisin de table, on va dire. Exactement, et donc tu verras que quand tu vas le croquer, tu as vraiment un côté un peu noisette. Noisette fraîche. Impressionnant. Impressionnant. Et donc tu sens le tanin du pépin, mais c'est pas un tanin qui, d'habitude, le tanin du pépin, il est très agressif. Pas du tout. Et là, pas du tout. Et là, ça veut dire que ton pépin, il est mûr. Normalement, le troisième assemblage maintenant, en tous les cas pour le goût, voilà. Donc c'est la peau. C'est la pellicule qui effectivement a vraiment un rôle très important, puisque dans la pellicule, c'est là qu'on va avoir beaucoup de précurseurs aromatiques, et on a la couleur, évidemment, et on a le tanin en plus, le tanin velouté. Ici, on est sur un sol très intéressant, argilo-calcaire, avec beaucoup de petits cailloutis calcaires, des cailloux plus classiques, donc c'est vraiment un sol très caillouteux ici, un sol assez clair qui va bien refléter la lumière du soleil et donc qui par réflexion va aussi participer à la maturation des grappes. Et puis on a aussi des cailloux de quartz comme ça qui apportent de la complexité, de la diversité et de la minéralité dans le sol, et donc par voie de conséquence, par le jeu des racines, au raisin et donc au vin. Aux alentours, tu as du thym, du romarin, en fait, quelque part, tu as l'essence de ces plantes-là qui vont se retrouver un peu piégées sur cette prune et qui va, quand tu vas vinifier, tu vas avoir des parfums de garrigue. C'est pour ça que dans le vin, après, tu as des parfums de garrigue qui sont extraordinaires. Voilà, une jolie petite grappe de Syrah, et effectivement, je pense que là-dedans, tu as un petit concentré de tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Et on voit bien qu'il y a des ponts naturels, ne serait-ce qu'en dégustant la baie, tu as tout de suite, ça t'évoque plein de choses par rapport à ta cuisine. Et moi c'est exactement la même chose quand je vais déguster ta cuisine. Tout de suite, il y a des ponts qui se font avec l'expression déjà variétale du raisin. Je vais penser à tout ce que tu m'as dit. Merci pour ton accueil. Avec grand plaisir. Je vais passer un moment avec mon ami la grappe pour voir éventuellement jusqu'où elle peut m'amener. Merci avec Laurent, plaisir. À très vite pour la continuité de notre histoire. Exactement. Merci Laurent. Bye bye. Allez. Merci encore. Ciao. Déjà en tant que cuisinier, nous on se sert donc de la matière principale. Et pour moi, la matière principale, ça y est, je l'ai. Aujourd'hui, le but du jeu est d'assembler donc ces premiers vins. Laurent m'a donné les premières pistes d'un futur assemblage. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer, de mémoriser, d'imaginer, puis de regoûter une fois, donc son élevage fait, ce que ce produit, ce que ce raisin va donner. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir donc ce que l'on va faire. Et puis surtout, moi je vais dans mes cuisines pour continuer la réflexion.